Salut chers fidèles abonnés de la chaîne Cliquez pour gagner. Dans cette vidéo, nous allons parler exclusivement du projet Core DAO. Oui, y a-t-il du nouveau? Que se passe-t-il concrètement? Ce projet pourra-t-il nous surprendre lors du prochain marché haussier? Des questions que plusieurs personnes se posent. Et nous allons essayer de répondre à certaines questions dans cette vidéo par certaines analyses que nous allons faire sur le projet Core DAO. Nous allons parler de Ripple, nous allons parler de FTX et de Bybit, nous allons parler de Shiba, nous allons parler aussi des régulateurs et bien d'autres informations importantes. Comme vous le voyez déjà, aujourd'hui c'est dimanche et nous sommes venus pour vous apporter l'information dans l'écosystème de la crypto-monnaie car vous savez, en crypto-monnaie, ça ne dort pas. Avant de commencer, nous allons parler rapidement du prix du Bitcoin. Actuellement, nous sommes en train de voir le Bitcoin à 37 000 $. Le Bitcoin qui dandine entre 36 000 et 37 000 $. Pour nous dire simplement que tout est possible en crypto-monnaie. Tout semble être possible. Donc, prépare-toi au pire en espérant le meilleur. Parce que la semaine qui va commencer sera une semaine un peu plus agitée, très agitée. Alors, bon, moi personnellement, je ne saurais le dire si le Bitcoin va aller vers le haut ou va aller vers le bas. De toute façon, moi j'attends le Bitcoin là où on s'est donné rendez-vous. C'est tout. Là où on s'est donné rendez-vous, moi je l'attends là-bas. Et toi, est-ce que tu as donné rendez-vous au Bitcoin? Mais où concrètement? Alors, nous allons parler de cette information. Cette information qui semble être banalisée, mais qui est importante. Et Drex, c'est quoi? C'est le nom du CBDC que le gouvernement brésilien est en train de mettre. Et on dit simplement que Drex va finir avec plusieurs crypto-monnaies, dit le président du CVM. CVM, c'est quoi? C'est un peu comme la SEC américaine sur le territoire brésilien. Donc nous sommes en train de voir combien de fois aujourd'hui les régulateurs, les décideurs de notre vie, voilà, de nos gouverneurs en quelque sorte, veulent finir avec les crypto-monnaies en mettant en place ces CBDC-là. Mais est-ce que ça va finir avec les crypto-monnaies? Moi, je crois que non. Je crois pertinemment que non. Vous savez, ils essaient de finir avec les crypto-monnaies, mais ce n'est pas d'aujourd'hui, c'est depuis la création du Bitcoin que voilà, plusieurs essaient de finir avec les crypto-monnaies, mais ils ne peuvent pas. C'est à cause de cela, ils ont décidé de faire quoi? De mettre en place une crypto-monnaie qui ressemble au Bitcoin, mais qui ne serait pas le Bitcoin, qu'ils appellent les CBDC, des monnaies digitales des banques centrales, qui vont dire qu'ils sont dans une blockchain, mais si quelqu'un me dit que les CBDC sont décentralisés, c'est faux. Attention, les CBDC ne sont même pas décentralisés. Attention. Donc, elles seront encore plus centralisées et elles auront encore plus une force plus grande que ce que les banques ont aujourd'hui. Oui, parce que là, ils peuvent bloquer toute transaction, comme ils ont l'habitude de le faire. Donc, c'est juste qu'ils ont essayé de digitaliser cette monnaie-là en venant dans l'écosystème de la crypto-monnaie, en nous faisant croire que nous sommes dans la crypto-monnaie. Or, ceux qui ont vraiment compris savent réellement que ce ne sont pas réellement des crypto-monnaies. Alors, on va commencer ici. Il y a tellement d'informations à dire sur le projet Core DAO. Attention, Core DAO, on va commencer rapidement. Tellement d'informations. Oui, actuellement, le projet Core DAO est en train de faire son prix, en quelque sorte, on va faire ça en plusieurs temps. Son prix est en train de faire un 4%, pas un x4, mais un 4%. Un 4% intéressant pour certaines personnes. Et ce 4% porte à croire pour certaines personnes déjà que ce projet peut nous surprendre. Donc, nous allons plus détailler ça dans cette vidéo. Et nous sommes en train de voir actuellement que la capitalisation est de presque 100 millions de dollars. Et le volume est de presque la moitié, 51 millions de dollars. Et les deux, la capitalisation comme le volume journalier, ont fait 1 plus 4, presque. 1 plus 4, un peu plus d'un plus 4. Ça veut dire simplement que qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe avec le projet Core DAO? Nous allons découvrir ça dans cette vidéo pour ceux qui resteront jusqu'à la fin. Nous sommes en train de voir que aussi, pas le total en circulation, mais oui, le total en circulation a augmenté de 5%, a augmenté de presque 8%. Avant, c'était 2%, 1%, 5%, 7%, 8% maintenant.
et l'autorité suprême est bel et bien vérifiée, clair et net. Donc, ils ne sont pas en train de faire un jeu de passe-passe. Mais, alors, donc ça veut dire simplement que le projet Core DAO est en train d'avancer. Tu vas découvrir dans cette vidéo. Donc, reste jusqu'à la fin pour découvrir. Alors, nous allons parler rapidement, avant de revenir sur Core DAO, de cette information du CEO de Ripple. Les gars, le CEO de Ripple, c'est quelqu'un, franchement, le gars n'a pas froid aux yeux. Il a participé à une conférence à Dubaï, d'accord? Mais vous allez remarquer que la plupart de nos dévanciers sont plus à Dubaï. Oui, la plupart à Dubaï. Donc, il a participé à une conférence à Dubaï récemment sur l'adoption des crypto-monnaies, d'accord? Et il est en train de dire ceci, que la SEC, l'autre phase de la SEC, c'est que voilà, les gens gagnent, les crypto-monnaies gagnent face à la SEC. Parce qu'aujourd'hui, que nous voulions ou pas, la SEC américaine, surtout qu'on est en train de l'œiller aujourd'hui, qui a beaucoup... En fait, moi je trouve ça un peu triste. Nous sommes en train de valoriser plus la SEC américaine. Nous sommes, nous les cryptophiles. Parce que quand la SEC américaine donne une information, directement, ça répercute sur le prix des crypto-monnaies. Parce que c'est la plus grande puissance. Et quand on parle de la plus grande puissance, alors ces organes financiers qui sont la SEC ont un rôle majeur dans l'écosystème. Alors, quand la SEC sait très bien qu'elle a une forte d'influence sur les crypto-monnaies. Et moi, je trouve ça un peu triste. Je trouve ça vraiment un peu lamentable que nous avons voulu rester dans un écosystème où nous serons tranquilles, mais dans cette tranquillité, nous sommes en train d'appeler les gourous, les gourous du marché financier traditionnel à venir nous rejoindre. Eux, nous savons très bien, quand ils viennent nous rejoindre, eux, ils doivent mettre en place certaines choses importantes et avoir certaines autorisations. Et c'est là maintenant que la SEC américaine doit agir. Si, imaginez, on n'avait pas ça, il n'y aura pas aussi l'adoption. Donc, la SEC que nous ne voulions pas, c'est un mal nécessaire. Et le fondateur, le CEO plutôt, de Ripple nous dit simplement que tôt ou tard, la SEC finira par céder. La SEC va finir par céder à nos petites caprices dans l'écosystème. Espérons qu'il ait raison. Espérons que ce monsieur ait raison. Parce que franchement, cette SEC, on en a marre, on en a ras-le-bol. Mais vraiment. Alors, parlons rapidement de Shiba, mes frères et sœurs. Vous savez, on dit ceci. En 2020, celui qui avait mis $1000 dans Shiba se retrouverait aujourd'hui en 2023 avec 16 millions. Et on nous dit simplement, celui qui met $1000 aujourd'hui dans Shiba aura combien en 2027? Les gars, cette phrase-là résume un marketing. C'est un marketing qui est en train de se faire. Parce qu'on nous dit que quelqu'un a eu la chance de mettre $1000 et il a eu 16 millions de dollars. Et on te dit, toi, si tu mets $1000 aujourd'hui, tu auras combien? Mon frère, je ne saurais te le dire combien tu auras. Mais tu peux avoir les 16 millions comme tu peux toutefois avoir $10. C'est possible. Tout est possible en crypto-monnaie. Ceux qui pensent que non, ce n'est pas possible, les gars. En fait, c'est ça le gros problème en crypto-monnaie. On ne fait que penser au meilleur. Il faut être positif. Les gars, en crypto-monnaie, tu peux être positif, mais la crypto va décider de te rendre négatif. En fait, c'est ça. Il y a une partie du développement personnel en crypto-monnaie. Mais il ne faut pas trop se leurrer. Il ne faut pas trop se donner trop d'espoir en crypto-monnaie. C'est cet espoir-là qui fait que aujourd'hui certaines personnes se suicident. C'est cet espoir-là qu'on se donne tellement en crypto-monnaie qui font que certaines personnes disent que les crypto-monnaies c'est de l'arnaque. C'est ça. Donc, mon frère, ma soeur, si toi qui me regardes aujourd'hui, il faut être conscient que tu dois te préparer psychologiquement. Parce que les crypto-monnaies, quand on nous dit que Shiba a fait plus d'1 million de pourcents de 2021 en 2023, qu'on me dise que cela est impossible, c'est faux. Qu'on me dise que cela est possible, c'est faux. Dans les deux sens, c'est faux. Mais ça dépend de comment tu te prépares. Les $1000 que tu vas mettre en crypto-monnaie là, enlève, je dis bien, enlève $100. Tu viens te former avec nous. Tu cliques sur le premier lien en dessus de la vidéo.
Tu viens, enlève 100 dollars. Et après avoir mis les 100 dollars, tu viendras dans mon inbox ou dans notre groupe VIP parce que tu seras dans un groupe fermé où nous pourrons te dire comment investir les 900 dollars restants. Attention, tu vas me dire non, moi je vais suivre cet article-là, je vais mettre les 1000 dollars dans Shiba pour avoir 16 millions de dollars. Tu pourrais avoir raison. Mais tu pourrais au même moment avoir tort. C'est important. Alors, je continue cette vidéo avant de venir sur CoreDAO, les nouvelles actualisations de CoreDAO. Nous sommes en train de voir une information que les gens sont en train de négliger, mais qui ne doit pas être négligée. Ça veut dire simplement que si un échangeur arrivait à tomber, alors d'autres échangeurs auront des problèmes. En fait, c'est ça, ça nous dit simplement. Ça nous dit simplement que, vous savez, en crypto-monnaie, les échangeurs sont liés entre elles. Et aujourd'hui, l'échangeur FTX qui est tombé en faillite est en train de rentrer en procès contre l'échangeur Bybit pour recevoir un peu plus d'1 milliard de dollars. Oui. Donc, qu'est-ce qui se passe? Les échangeurs se communiquent entre elles. Ceux qui ne savent pas, sachez-le maintenant. Il y a une communication entre les échangeurs. Donc, ce qui fait que s'il arrivait que le pire arrive à un échangeur, soyez-en sûrs que les autres échangeurs seront touchés si elles sont beaucoup exposées. Si elles sont beaucoup exposées, alors elles seront bel et bien touchées. Donc, toi qui me regardes, tu dois en quelque sorte être prudent. Tu dois en quelque sorte te préparer au pire et espérer le meilleur. C'est pourquoi il ne faut jamais laisser toutes tes crypto-monnaies sur un seul et unique échangeur. Sinon, tu auras tes yeux simplement pour pleurer. Je pense que vous avez compris. Sachez ce que vous laissez sur l'échangeur. Parce que nous savons le nouveau CEO de FTX, qui est l'avocat et John, nous savons très bien. C'est lui qui est rentré en procès contre l'échangeur Bybit. Donc, les gars veulent récupérer leurs fonds. En tout cas, on avance lentement et sûrement. Revenons sur CoreDAO, mes frères et sœurs. Les gens sont en train de voir aujourd'hui que CoreDAO avait voulu faire une actualisation récente sur sa blockchain. CoreDAO aujourd'hui qui ne cesse de vendre les t-shirts, les habits de CoreDAO. Les gars, les gens vont me dire non mais bon, les gars là, qu'est-ce qu'ils font maintenant? Ils sont devenus des vendeurs d'habits. Non, c'est normal. Je ne défends pas CoreDAO, mais je dis les choses telles qu'elles sont. C'est normal que le projet en question puisse faire ce genre de marketing. Imaginez quelqu'un qui porte cet habit de CoreDAO, qui sort en quelque sorte dans la rue, et là ça fait la promotion de CoreDAO. Donc tous les moyens sont bons pour faire quoi? Pour montrer le projet CoreDAO en dehors des crypto-monnaies. Et je crois bien que c'est ce que l'autre là, l'équipe de CoreDAO est en train de faire. D'accord? Donc, je pense que là, ils n'ont pas tort. Donc, tous les moyens sont bons pour le marketing. Mais, savez-vous qu'il y a certaines choses aussi que peut-être certaines personnes ne savent pas. D'abord, il y a le rebrand. D'accord? Il y a le fait que CoreDAO, en quelque sorte, a beaucoup changé beaucoup de choses. Beaucoup de choses ont changé dans CoreDAO. Beaucoup de choses ont changé. Pour ceux qui ne savent pas, d'abord, ils ont changé, premièrement quoi? Premièrement, leur site. Le site de CoreDAO a été changé, a été bel et bien changé. Ah oui, je pense que vous êtes en train déjà de voir cela. A été bel et bien changé. Ça, c'est bien. Ils ont fait un nouveau logo. Là, c'est bien. Ils ont fait beaucoup de choses. Regardez, CoreDAO 1, CoreDAO 2. Donc ici, nous sommes en train de voir, ils ont même fait un événement. Mais est-ce que c'est fini? Non, ce n'est pas fini. Vous savez, aujourd'hui, tout le monde est en train de dire, oui, il y aura le marché haussier. Le marché haussier. Je pense que le marché, si CoreDAO s'en tient à ce qu'elle est en train de dire, alors CoreDAO peut toutefois nous surprendre, te surprendre. Attention, je ne dis pas d'aller investir dans CoreDAO. Je ne dis pas d'aller investir dans CoreDAO, mais CoreDAO peut toutefois nous surprendre. Peut toutefois te surprendre, me surprendre. Parce que déjà, CoreDAO est déjà où? CoreDAO est déjà sur les échangeurs. Attention. CoreDAO est sur certains échangeurs. OKX, Bybit, Get, Poloniex, Hotbit, et on s'en passe. Donc, d'abord, ici,
quand nous voyons très bien, on dit CoreDAO lance, elle a fait un rebrand, et le protocole de Layer 1 se prépare à une mise à jour, ce qu'ils ont déjà fait. CoreDAO, en quelque sorte, forme un partenariat pour la sécurité sur sa blockchain. CoreDAO intègre, d'accord, certaines choses, et la communauté CoreDAO, il y a la communauté CoreDAO de base, examine quelques corps en raison de sa vulnérabilité. Donc, tout cela, ils sont en train de mettre quoi? Ils vont mettre en place, comme il avait dit, je crois bien en juin, ils veulent mettre en place aussi leur DEX. Donc les gars, c'est un projet où certaines personnes, moi j'apprécie. Au début, j'ai critiqué le projet. Aujourd'hui, je peux apprécier parce qu'ils ne font pas comme Pi. Les gens disent non, c'est le consensus, c'est quoi? Non, aujourd'hui, CoreDAO a compris que les gars, si nous voulons rentrer dans l'écosystème, nous devons faire les choses normalement. Ils ont une capitalisation, ils ont un market cap, ils ont un volume, ils ont un total supply, ils essaient de rentrer dans la ligne. Et après, c'est eux-mêmes qui disent qu'ils n'ont pas fait de mining, ils ont fait juste un airdrop. Les gars ont été clairs et nets, ils disent qu'ils ont fait un airdrop. Les gars de CoreDAO disent qu'ils ont fait un airdrop, tu n'as pas miné, il n'y a pas eu le mining. Ils ont juste mis quelque chose et ils ont fait un airdrop où ils ont distribué les pièces gratuitement. Les gens ont reçu les pièces gratuitement et les gens attendent le CoreDAO à 6600 $. Est-ce que CoreDAO pourrait arriver à 6600 $? Ça peut être vrai, mais attendons qu'elle arrive d'abord à son atteinte à 5 $ d'abord. À 5 $ ou 6 $, attendons que CoreDAO arrive là-bas avant de dire qu'elle pourrait arriver à 6000 $. Donc les gars qui sont dans CoreDAO, prenez votre mal en patience. CoreDAO peut peut-être revenir à 1 $. C'est des choses qui sont possibles. Si ils s'en tiennent à ce qu'ils ont dit. Alors, mon frère et ma soeur, tu veux avoir la bonne formation, clique sur le premier lien. Notre email, c'est cliquer pour gagner 456@gmail.com. Et nos contacts sur Telegram, pas sur WhatsApp. Nos contacts sur Telegram, c'est le plus 228 97 04 48 07 ou le plus 55 11 95 28 09 797. Enregistre ce numéro-là sur Telegram et viens nous contacter sur Telegram pour avoir plus d'informations. On se dit à la prochaine vidéo et ciao pour d'autres informations comme celle-ci.